Ok, bienvenue à tous dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 hacks à ajouter directement en termes d'email pour votre boutique e-commerce pour ajouter un maximum de revenus. On va commencer sans plus attendre, pas de blabla. Le premier point, c'est d'avoir de bonnes pop-up. Avoir de bonnes pop-up, ça va vous permettre d'aller tout simplement convertir un maximum de nouvelles personnes directement dans votre écosystème et aller derrière leur envoyer un maximum d'emails. Je vous ai pris un exemple ici de Gain It's Bull qui ont une super pop-up qui convertit de malade. Tout simplement, quels sont les points clés d'une bonne pop-up? Une bonne pop-up, c'est tout simplement une offre irrésistible. Ici, vous pouvez voir, on gagne 10% off sur la première commande et 4 produits gratuits. Enfin, bien sûr que je vais donner mon email pour ça. Donc, une offre irrésistible. 2, c'est une demande en 2 temps. Ce qu'on veut tout d'abord, c'est avoir l'email puis le numéro de la personne pour lui envoyer derrière des SMS. Et pour ça, l'idée, c'est de d'abord demander l'email. Comme ça, on sécurise l'email et la personne, elle va être plus à même à donner son email. Et une fois qu'elle l'a fait, si on demande le numéro, elle sera plus à même à donner le numéro. Alors que si on demande email, numéro, prénom, date de naissance tout en même temps, ça passera moins bien. Troisième point, faire des A/B tests constants chaque semaine. Des A/B tests constants chaque semaine, ça va vous permettre de changer, d'optimiser. Et 3% de plus, au final, au bout de 1 an, sur 100 000 personnes qui arrivent sur votre site, ça va changer énormément de choses. Vous allez changer votre offre, vous pouvez tester les couleurs, la photo, etc. jusqu'à ce que vous ayez les meilleurs taux possibles. En général, quand ça dépasse les 7-8% de taux de conversion, ça commence à être solide. Ce qu'on va aller viser, c'est du 10-12. Et petit bonus, au lieu d'avoir une pop-up qui apparaît dès le début, ou une pop-up qui arrive trop tard, l'idée c'est d'avoir une pop-up, c'est à tester encore une fois selon votre boutique, mais entre 6, 7 jusqu'à 12 secondes de navigation. C'est-à-dire qu'au bout de 6 secondes de navigation, boum, on affiche la pop-up, pas avant, pas après. Parce que si la personne elle affiche la pop-up au bout de 2 secondes, elle va la skipper, elle va avoir envie de partir de votre site, ça va ressembler à une arnaque. Mais si c'est au bout de 30-40 secondes, personne ne reste plus de 30-40 secondes sur un site comme ça. Donc voilà le tout pour le premier point. Le deuxième point, ça va être directement d'avoir un CTA haut. Ce que j'appelle un CTA haut, c'est un CTA haut dans votre email, dans vos emails. C'est l'erreur que je vois le plus dans les emails des e-commerçants. Je vous ai pris 3 super exemples ici et je vais vous demander quels sont les points communs entre ces 3 emails. Tout simplement, on a Popsmith ici qui eux vendent du popcorn. On a du coup la même marque ici, Gain Is Bulk, qui ont, ça c'est un email de panier abandonné. Et là, on a un email de bienvenue de Alpenrock. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, on a un CTA qui est super haut. De cette manière, quand la personne ouvre l'email sur son ordi ou sur son téléphone, elle a directement le CTA devant elle et elle peut cliquer directement. Elle n'est pas obligée de scroller. Surtout que vous pouvez mettre le CTA sur Klaviyo en sorte que même si je clique ici sur Secret, ça va ouvrir directement la page. Donc de cette manière, on a un CTA haut et on donne envie de cliquer. Vraiment un point super important à ajouter dans chacun de vos emails. Troisième point super important, c'est d'avoir 4 séquences d'abandon. La plupart des gens ont juste une séquence d'abandon, c'est un abandon de panier qui est en réalité avec Klaviyo un abandon de checkout. C'est une erreur de Klaviyo qui envoie un email que quand le checkout est commencé. Or, ce qu'on veut, c'est avoir une séquence d'abandon pour absolument tout ce qui peut être abandonné sur votre site. Donc, votre site, la personne navigue sur votre site et part de votre site, c'est-à-dire elle a mis son email rapidement pour avoir 10% off. Elle était sur votre site, elle est partie. Boum, on envoie un email. La personne était en train de naviguer sur un produit, c'est-à-dire qu'elle est allée sur la fiche produit. On appelle ça le browse abandon. Là, on sait qu'elle était intéressée par un produit. Imaginons des chaussettes. Et bien directement, on va envoyer 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6 à 7 emails par rapport à ces chaussettes pour aller récupérer de la thune, en fait, tout simplement, à récupérer des ventes par rapport à ce produit-là. Ensuite, on a le abandoned cart, quand la personne ajoute à son panier et part du site. Là, tout simplement, on va avoir une séquence abandon de panier et non pas abandon de checkout comme le met Klaviyo. Attention, je vous envoie vers ma dernière vidéo où je vous explique clairement la différence et comment l'intégrer directement sur Klaviyo. Et ensuite, quatrième point, c'est la séquence abandon de checkout qui là est super important, qui va vous permettre tout simplement d'aller convertir les personnes qui sont allées jusqu'au checkout mais qui n'ont pas finalisé leur commande. Voilà pour ce troisième point. Quatrième hack à aller changer directement, ça va être d'aller créer des emails spécifiques. Ce que j'appelle des emails spécifiques, c'est que là, imaginons, on est dans votre séquence abandon de panier et vous vendez plusieurs choses. Vous vendez des manteaux, des chaussettes et des lunettes. Et la personne, elle a laissé dans son panier uniquement des lunettes. Et bien à ce moment-là, on va faire uniquement, pour l'email 3 et 4 de votre séquence abandon de panier, on va aller faire directement des emails spécifiques à l'abandon des lunettes. Bien sûr, il ne faut pas faire ça avec tous vos produits, le faire avec vos 3, 4 best-sellers. Et l'idée, c'est à chaque fois pour l'email 3 et 4, faire des emails spécifiques aux produits que la personne a laissé dans son panier. Si la personne a laissé des emails, là, on va dire il vous reste encore ce produit dans votre panier.
un reminder. Et en 3 et 4, on va dire pourquoi les lunettes, c'est super important. La review des clients, pourquoi est-ce que les lunettes, ça a changé leur vie? Ou pourquoi est-ce que le bonnet et les chaussettes? Alors que si vous faites un email généraliste, pourquoi est-ce que notre marque change des vies? Non, ça va être moins personnalisé, ça va être moins spécifique. Donc, allez faire des emails spécifiques aux produits qu'il y a dans le panier abandonné. C'est super puissant. Ça va vous rajouter énormément de ventes. 5e et dernier point pour rester assez rapide pour cette vidéo, c'est les emails back in stock. Donc là, je sais ce que vous dites. Oui, des emails back in stock, tout le monde en fait, c'est totalement normal. Oui, mais il y a quelque chose que vous ne faites pas et qui peut totalement changer le cours de votre histoire, c'est des emails bonus. Ce que j'appelle l'email bonus, à chaque fois que je présente mon produit et à chaque fois que je présente mon service et mes emails à mes clients, ils me disent « Oui, Sol, c'est quoi l'email bonus dans la séquence back in stock ?» Eh bien, je vais vous expliquer. La back in stock, c'est tout simplement une séquence à envoyer lorsque la personne s'est inscrite. Imaginons, on voulait cette enceinte-là. Cette enceinte-là était out of stock. Vous avez laissé votre email pour avoir la news. Quand est-ce qu'elle revient? Eh bien, tout simplement, lorsqu'elle revient, je vais envoyer l'email 1 et 2. Imaginons c'est dans un mois, je vais commencer à envoyer dans un mois un email. C'est bon, la JBL rouge est de retour, vous pouvez l'acheter. Oui, mais ce que ça veut dire, si la personne a laissé son email, c'est qu'elle était intéressée par une JBL rouge. Donc, elle était intéressée par acheter votre produit, mais elle s'est retrouvée conne parce qu'il n'était pas dispo. Mais ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est faire un email bonus en attendant qu'elle soit disponible. On vous donne moins 15% sur toutes les autres enceintes. Rouge, verte, bleu, jaune ou même d'autres produits, voire même toute la boutique. De cette manière, c'est une personne qui avait une intention d'acheter. Et bien tout simplement, on va la reward, on va la récompenser avec directement une promotion de 5, 10, 15% enfin, tout dépend de vos marges et tout dépend de ce que vous pouvez proposer. Et cet email-là, tout simplement, il vient convaincre des personnes qui avaient une intention d'acheter. Donc voilà 5 hacks qui vont vous permettre directement d'aller récupérer un maximum de ventes dans vos emails. Je vous conseille directement de les mettre en place le plus rapidement possible. C'était Sol de Ecom Letter. Si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un petit like. Et si vous avez une boutique qui fait plus de 50 000 € par mois et que vous n'avez pas encore un super écosystème email et SMS en place, vous perdez un maximum de ventes. Donc au lieu de perdre un maximum de ventes et un maximum d'argent, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description pour réserver un audit directement avec moi et que je vous partage exactement tout le système pour ajouter 30 à 160 000 € de CA et de MRR supplémentaires dans votre boutique. Le tout en l'espace de 7 jours en pluguant nos emails dans votre boutique. Voilà, je ne vous embête pas plus avec ça. Prenez le lien, premier lien en description. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à plus dans une prochaine. Ciao, ciao.